À la question « Qu'est-ce que le Peugeot 2008 a de nouveau ?», la réponse est simple, absolument tout, à commencer par son design qui le rapproche de son grand frère, le 3008, mais aussi ses sous-bassements puisqu'il va utiliser une plateforme multi-énergie car lui aussi va passer à l'électrique. Nettement plus grand que celui qu'il remplace, il fait 4,30 m, c'est-à-dire 14 cm de plus. Le nouveau 2008 est bien sûr plus habitable, mais ce n'est pas pour autant qu'il a un coffre plus grand ou qu'il est plus pratique d'un point de vue modularité. 434 litres de volume de chargement, c'est seulement 10 litres de plus qu'à bord du modèle actuel, mais c'est suffisant. On notera par ailleurs que la modularité est classique, c'est 2 tiers, 1 tiers, que la banquette n'est pas coulissante et qu'il faut aussi actionner ce plancher de coffre pour obtenir un plancher plat. En revanche, l'accès aux places arrière est beaucoup plus facile et la place est plus grande sur la banquette. C'est ici où l'accroissement des dimensions extérieures se ressent le plus, même si à l'avant, vous allez le voir, il y a aussi du nouveau. Aujourd'hui, la quasi-totalité de la gamme Peugeot propose ce petit volant, très agréable à manier, mais le nouveau 2008 reçoit en plus un combiné d'instruments digital dit en 3D avec la superposition des informations. C'est inédit et c'est apparu sur la 208 dont il dérive, mais pour le reste, que ce soit le grand écran central ou alors le graphisme général ou bien le levier de vitesse, eh bien c'est un copier-coller de ce qu'on peut trouver à bord des autres Peugeot contemporaines. Ce qu'on peut également noter, eh bien évidemment, c'est le niveau de finition qui est plutôt bon. Là, on est à bord d'un prototype, mais les choses sont quasi définitives. Et puis l'apparition de petites LED multicolores sur les côtés qui peuvent se changer grâce à cet écran. Et donc, on peut personnaliser sa propre ambiance dans l'habitacle avant de prendre la route. Alors nous voici à bord de la version 1.2 PureTech 155 chevaux de ce nouveau 2008 en finition GT. C'est la finition qui est réservée à cette motorisation qui est la plus puissante. Alors à défaut d'être sportive, elle est dynamique, mais pas trop. Toutefois, les performances sont assez bonnes, moins de 9 secondes au 0 à 100. Ce qu'on notera surtout, c'est le comportement assez affûté du châssis, même si tout n'est pas définitif puisque nous sommes encore à bord d'un prototype. Mais Peugeot n'oublie pas que son ADN, c'est bien sûr le plaisir de conduite, et même si le confort a été préservé, qu'on est dans un SUV qui prend un petit peu de roulis, c'est tout à fait logique, on garde une tenue de route qui est toujours intéressante et surtout un plaisir de conduite qui est bien présent à bord de cette voiture. Commercialisé en octobre, le nouveau Peugeot 2008 sera livré à compter de décembre. Son tarif n'est pas encore connu, mais il sera en augmentation d'environ 1 000 €, ce qui est normal compte tenu de son apport technologique et des nouveaux équipements. En attendant, ceux qui ont un budget plus restreint et qui restent fans de l'ancien modèle peuvent toujours guetter les remises de fin de vie commerciale en concession. À bientôt sur l'Argus.fr.